Bonjour à tous, vous savez que nous avons parlé d'immobilier récemment pour Saint-Étienne qui se classe parmi les villes les plus intéressantes sur le plan immobilier, sur le mètre carré, mais on va faire une visite avec Hervé Girard des terrasses de l'immobilier pour voir ce que l'on peut avoir pour un budget raisonnable. Il nous donnera le prix une fois qu'on aura fait la visite. Bonjour Hervé. Bonjour Thierry. Vous êtes directeur de l'agence immobilière Les Terrasses de l'Immobilier. Vous avez plusieurs agences, je crois ? Oui, c'est ça. Nous avons 3 agences dans la Loire, Saint-Étienne, le siège social, Montbrison et Saint-Just-Saint-Rambert. Donc vous connaissez bien l'immobilier. Et là, aujourd'hui, nous avons voulu faire une visite avec vous pour savoir ce que l'on pouvait avoir à Saint-Étienne pour un prix raisonnable. Dans quel secteur sommes-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est sur le secteur des Ursules, on est rue Gambetta, sur un secteur qui change au niveau de l'immobilier, que ce soit au niveau de la place Albert Thomas, tout ce secteur par rapport aux halles qui viennent de s'ouvrir, tout ce quartier se redynamise en fait. Alors cet appartement, vous nous avez dit tout à l'heure que vous l'aviez rentré lundi et que nous l'avons vendu mardi. En fait, l'appartement, nous l'avons rentré lundi midi par rapport à la demande de nos clients vendeurs. Nous avons fait notre publicité et par rapport au prix et à la surface du marché qui est recherché vraiment sur Saint-Étienne aujourd'hui, nous l'avons vendu en une journée. Alors, on va faire un petit tour de cet appartement qui est un F3. Alors, c'est un F3 qui fait 65 mètres carrés Carrez, avec une surface au sol de 73 mètres carrés. Nous sommes sur un 5e étage avec ascenseur et dans un immeuble de 1900. Appartement mansardé, comme vous pouvez voir, et je vais vous faire voir la visite. Alors, on commence la visite ? Allez, alors quand on arrive, on arrive sur une pièce à vie qui fait 40 mètres carrés, en comprenant la partie salon séjour, mansardé, comme on peut voir, avec une exposition ouest qui donne sur la colline des Pères. Ça, on a une vue ensoleillée, c'est sympathique. Ici, nous arrivons sur une partie cuisine kitchenette avec tous ces éléments, comme on peut voir, de tout ce qui est four, plaque, tout l'ensemble. On est sur un combiné de cuisine tout aménagé, équipé. Et après, nous allons découvrir la partie nuit avec tout ce qui est chambre. Alors, effectivement, ici, la partie nuit. En fait, on se retrouve sur 2 chambres mansardées, 2 belles chambres de 10 mètres carrés. Aujourd'hui, qui sont nues, mais qui sont quand même sympathiques en volume. On retrouve les poutres apparentes. Ça, c'est vraiment du cachet intéressant. Ici, nous arrivons sur la 2e chambre. Elle a idem, il chambre dans son jus, mais quand même toujours de beaux volumes avec l'exposition ouest, des petits placards de rangement sur le côté. Toujours vu sur la colline des Pères par les Velux. Alors ça, c'est sympathique. Après, est-ce qu'on a la chance d'avoir des appartements mansardés comme celui-ci ? Est-ce qu'on peut se permettre, sur le volume de la grande pièce de vie, on a le droit de faire une tropézienne. Si demain, les clients veulent changer ou modifier l'appartement, par rapport à la mairie, par rapport à l'urbanisme, on a le droit à un droit de tropézienne, ça c'est accepté. Sur une surface à peu près de 10-12 mètres carrés, ce qui donnerait un cachet et une valeur supplémentaire à l'appartement le jour de la revente en fait. Il y en a beaucoup des tropéziennes maintenant à Saint-Étienne. Alors il y en a beaucoup parce que c'est vrai qu'une ville comme Saint-Étienne, c'était une ville au départ qui a très peu d'extérieur. C'est une ville c'était une région assez froide et il n'y a pas beaucoup d'immeubles avec des extérieurs. En plus, c'est des immeubles anciens. Alors on est plus sur du bourgeois. Aujourd'hui, c'est vrai, depuis plusieurs années, il y a une tendance qui s'est faite d'avoir des ouvertures sur toit, de faire des tropéziennes. On a la chance avec l'urbanisme et la mairie que c'est accepté. Tout dépend des surfaces, naturellement, parce qu'on est quand même sur toute la ligne de Saint-Étienne, on est classé bâtiment de France. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça donne un cachet en plus à l'appartement et on a la chance d'avoir les autorisations. Et là, comme je peux vous présenter, la salle de bain sur l'appartement, une petite partie baignoire, une petite vasque avec un WC. On est sur une base de 5 mètres carrés, mais pour un appartement F3 qui fait 65 mètres carrés Carrez, nous arrivons sur un volume en coordination, en fait, qui correspond bien au logement, et voilà. Voilà, une belle visite que nous venons de faire. Et vous attendez tous, bon, il est déjà vendu, mais vous attendez quand même tous le prix. Alors, le prix de cet appartement ?
Alors, le prix de cet appartement est de 112 000 euros. Ce qui fait au mètre carré, nous sommes à 1 700 euros du mètre carré à Saint-Étienne. La tendance d'aujourd'hui, c'est que le prix du mètre carré a augmenté, il augmente, ce qui est bien fait pour les vendeurs. Aujourd'hui, sur la partie acquéreur, même si le prix de l'immobilier augmente, quand on était à 1 000 euros, 1 200, 1 400, sur une moyenne de 1 400 euros en général, là, comme un appartement comme celui-ci, mansardé, 1 700 euros du mètre carré, ça s'est vendu comme tout de suite en fait. On a eu beaucoup de demandes. C'est un prix pour des appartements F3 bien placés au cœur de ville, dans les 100, 120, 130 à 150 000 euros. C'est des biens qui sont hyper recherchés. Oui, le tram est au pied. Vraiment au pied. Le tram passe juste en dessous. Donc voilà, toutes les commodités à proximité. Exactement. Toutes les commodités, comme on disait tout à l'heure, que ce soit les halles, les commerces, les rues piétonnes avec le quartier Saint-Jacques à côté, les accès faciles pour sortir de la ville. Et après, c'est vrai que même si c'est pour des étudiants, il y a quand même le tram, comme vous veniez de dire, Thierry, et on a toutes les commodités. Et en plus, la ville change et c'est sympathique. C'est parfait. Je vais passer la parole à notre collègue Jean-Marc pour vous parler un petit peu plus d'immobilier à Saint-Étienne et puis dans la région aussi, puisque vous avez la chance d'être aussi sur la plaine du Forêt, et l'attractivité de notre territoire par rapport à d'autres territoires. Hervé, Saint-Étienne s'est classé deuxième ville les plus attractives sur 31 communes. Vous le vérifiez, vous, en agence, la ville a vraiment de la demande ? Alors oui, on le vérifie parce que c'est notre métier à la base. Oui, aujourd'hui, il y a une attractivité, il y a une demande vraiment réelle par rapport à la ville et à sa région. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes proches de Lyon. Nous avons beaucoup de personnes, d'acquéreurs qui viennent de toute la France, en fait, de ce que soit toute la région Rhône-Alpes. Et en venant de Paris, beaucoup de personnes viennent sur Saint-Étienne par rapport à la ville qui change. Ça, elle a pris un dynamisme et aujourd'hui, elle est beaucoup médiatisée. La ville de Saint-Étienne en France, on le voit bien. Et c'est vrai que par rapport à son prix qui était de l'immobilier intéressant, qui reste encore toujours intéressant par rapport aux autres métropoles, il y a un engouement pour venir habiter à Saint-Étienne. Oui. En 2014, Le Monde avait nommé la ville capitale des taudis, donc une ville qui a totalement été modernisée. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu une grosse critique sur la ville de Saint-Étienne en 2014, ce qui n'était pas trop justifié non plus, parce qu'on a quand même d'autres villes en France, pour ceux qui voyagent, qu'on ne parle jamais, qui ne sont pas non plus extraordinaires. La ville de Saint-Étienne, en fait, elle est tellement critiquée au fil des années. C'est vrai que depuis ces derniers temps, on va dire depuis 3, 4, 5 ans, la ville change et aujourd'hui, je pense que dans l'air du temps, au niveau médiatique, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses de faites et nous, on est les premiers acteurs dans l'immobilier à remettre les biens en valeur, de les valoriser, de faire plein de choses. Et c'est vrai que depuis ces derniers temps, nous on le voit, mais il y a une meilleure image de Saint-Étienne, oui. Les quartiers les plus prisés à Saint-Étienne, c'est lesquels ? Alors aujourd'hui, les quartiers les plus prisés de Saint-Étienne, ça va être le quartier du Cours-Foriel, la Vivarese, Villebeuf, l'hypercentre, qui est beaucoup demandé par les gens qui ont à peu près une moyenne d'âge de 30 ans, qui viennent acheter à Saint-Étienne. Après, ça va être des quartiers un peu plus comme le côté Cité du Design. Voilà, on va dire que la ville en elle-même, on va dire que oui, il y a des ensembles de quartiers qui sont recherchés aujourd'hui, comme des quartiers comme la colline des Pères. Les gens assimilent la colline des Pères comme des quartiers de Lyon sur les hauteurs. Le Crêt de Roc, qui est critiqué, mais qui commence à changer. Il y a des améliorations. En fait, comme c'est une ville avec des collines, en fait, les gens aiment avoir de la vue et recherche quand même des quartiers qui étaient un petit peu laissés tomber depuis quelques années. Et en fait, aujourd'hui, ces quartiers reviennent dans l'air du temps, comme vous pouvez dire, comme je disais à l'instant, oui, Colline des Pères. Le quartier de Château-Creux qui a beaucoup évolué. Alors, le quartier de Château-Creux, il a beaucoup évolué parce que ça devient beaucoup en plus du tertiaire. On a le quartier des affaires, on le voit bien avec la rue des Alliés, avec la rue de la Richlandière, avec les projets qui se sont faits
Au niveau du parc Giron, oui, c'est vrai que c'est des quartiers qui se redynamisent. Le rue dans l'enfer Rochereau, des immeubles qui vont se construire. Après, il y a eu des promotions au niveau de la mairie. C'est vrai que la mairie fait quand même beaucoup de choses au niveau de l'urbanisme, hein. Après, on a les investisseurs qui arrivent. Oui, en fait, si on regarde l'ensemble aujourd'hui de Saint-Étienne, même si les quartiers différents prennent de l'évolution, style le quartier du Soleil, on avait beaucoup de mal à vendre. Aujourd'hui, certes, il y a eu le tram qui passe maintenant. Dans les anciens bâtiments, on revend, les gens reviennent sur le Soleil, parce que les gens regardent l'avenir aussi de la ville. Un quartier en devenir, le quartier du Soleil. Alors, le quartier du Soleil, on croise les doigts, hein, ça serait un quartier à en devenir. Comme je vous disais à l'instant, il y a les accès autoroutes qui sont proches, il y a quand même des commodités, il y a le style qui s'est fait, il y a le Zénith qui est pas loin, il y a le côté tertiaire, mais il y a le côté aussi du centre du Soleil, avec des vieux immeubles qui vont être préemptés. Nous, on le voit bien dans nos acquéreurs, hein, on a des gens qui habitaient au Soleil, qui vendaient leurs immeubles, aujourd'hui qui vendent leurs maisons. Les gens regardent l'avenir et se projettent à acheter au Soleil. Et des Lyonnais qui viennent s'installer à Saint-Étienne. Alors, des Lyonnais, il y en a qui viennent s'installer à Saint-Étienne, pardon. On en a eu encore récemment. Style l'appartement, comme ici, en fait, vous avez un client qui était parti de Saint-Étienne, qui revient, qui était sur la banlieue lyonnaise, qui revient à Saint-Étienne par rapport à la ville, en fait, hein. Et on a encore vendu des maisons en périphérie de Saint-Étienne, parce qu'on vend des appartements sur Saint-Étienne, mais dans la première couronne, avec des beaux budgets de maisons. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des Stéphanois, mais on a aussi, c'est vrai, beaucoup de Lyonnais qui viennent investir à Saint-Étienne. Ouais. Il y a bien sûr beaucoup de demandes et l'offre suit derrière. Alors, il y a beaucoup de demandes. L'offre, aujourd'hui, c'est une contrainte, hein, pour nous, parce que l'offre de biens mis en vente, aujourd'hui, en fait, les gens, comme le marché de l'immobilier a changé, c'est vrai que de vendre son bien, c'est une chose, mais de retrouver un bien en face, c'est autre chose, hein. Aujourd'hui, on va dire qu'on a beaucoup de demandes, très peu de biens à la vente. Le si peu qu'on a à la vente, comme des biens comme celui-ci, on les vend dans la journée. En fait, c'est ça, on a une pénurie de biens. On a toujours de la vente, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vu le marché, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport au prix de l'immobilier à Saint-Étienne et en périphérie, les gens viennent y habiter ici par rapport même au confort de la ville. On le voit bien par rapport aux Lyonnais, ils nous disent... On est dans des arrondissements, la ville est un peu concentrée, on préfère venir à Saint-Étienne, les gens sont sympathiques, on peut respirer, on a la montagne à côté, on a les gorges de la Loire. Et même pour les gens qui ne sont pas stéphanois, quand ils viennent acheter ici, quand on fait les visites avec nos clients, ils sont étonnés de la ville, en fait, et c'est sympathique. Les superficies moyennes, c'est des 100 mètres carrés. À Saint-Étienne, on va dire qu'en superficie en moyenne, oui, c'est 100 mètres carrés. Dès qu'on dépasse les 200, 230 mètres carrés, 240, c'est plus difficile à vendre parce qu'on se retrouve sur des gros appartements bourgeois. Aujourd'hui, on va dire que la moyenne, c'est, oui, on va dire 70, 80, 100 mètres carrés. C'est l'idéal, hein, pour un F3 ou F4 en type de bien. Après, sur les appartements plus grande surface, aujourd'hui, on a un peu de mal. Ça, je le comprends, car souvent les appartements à Saint-Étienne, comme je disais tout à l'heure, on est souvent sur des appartements bourgeois, il n'y a pas d'extérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens préfèrent acheter plus petit, un 100 mètres carrés, mais avoir un balcon ou une terrasse tropézienne, mais avoir un extérieur. Et c'est vrai que la surface aujourd'hui de l'acquisition a changé. Avant, les gens préféraient plus grand, 200 mètres carrés et pas avoir d'extérieur. Aujourd'hui, les gens sont plus quand même sur une moyenne de 100, 120 mètres carrés, voilà, et avoir un extérieur par contre. Il y a 20 ans, beaucoup de Stéphanois ont quitté Saint-Étienne pour s'installer dans la Plaine. Alors, est-ce que la Plaine a toujours autant la cote ? Alors, la Plaine a toujours autant la cote en habitation, en maison par contre, hein. Les gens, c'est vrai qu'ils aiment partir à l'extérieur, du côté d'Andrézieux, tout ce qui est Plaine du Forêt jusqu'à Montbrison. Aujourd'hui, c'est un marché qui est plus sur l'habitation, dans la Plaine. Après, la difficulté de la Plaine, c'est que les gens, ils s'y sentent bien. Alors, ils ne vendent pas facilement. Ils sont partis il y a 20 ans. Aujourd'hui, on dirait que les clients qui sont partis, on va dire, il y a 20-30 ans, ces gens arrivent à la retraite. Par contre, ces gens-là, on les retrouve à Saint-Étienne. C'est des gens qui ont à peu près 65, 70 ans. Et d'habiter en campagne, en fait, ces gens-là, qui étaient stéphanois, reviennent au cœur de ville. Et ça, c'est une chance pour Saint-Étienne qui rachète des appartements. Hormis les jeunes, il y a quand même une clientèle de personnes qui sont retraitées qui rachètent à Saint-Étienne. Ouais.
Et c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Hervé. Je vous en prie et soyons heureux de vivre à Saint-Étienne dans l'immobilier. Merci.